C'était le dépaysement total pour tout. Le climat, la mentalité, la langue, ce qui nous aidait. C'était les gens, l'accueil des gens et des enfants. Je circulais dans le village et les jeunes m'abordaient partout. Ils étaient patients envers moi. Et finalement, c'est ainsi que j'ai appris la langue. Donc, les missionnaires qui étaient sur le terrain un peu partout dans les villages haïtiens apprenaient le créole sur place. Haïti a connu plusieurs régimes politiques et en général, la population avait une perception très positive des missionnaires canadiens, qui étaient toujours solidaires avec elle. Les missionnaires savaient dénoncer en temps et lieu les injustices. Alors les gens se sentaient énormément protégés. Il y a eu certaines évacuations à l'époque, mais les missionnaires voulaient rester près des gens pour les protéger. Lorsqu'il y a eu le coup d'État le 29 septembre 1991 contre le président Aristide, la répression a ensuite duré 3 années. Beaucoup de missionnaires ont dû protéger les pères de famille qui s'étaient montrés en faveur d'Aristide à l'époque. Ils ont dû les protéger et les cacher partout dans les villages. Une des raisons pour lesquelles les Haïtiens se sentaient protégés, c'est qu'on ne touchait pas à un missionnaire canadien. Les choses ont changé malheureusement. La vraie réussite d'un projet survient quand la communauté s'implique. Si c'est un besoin de la communauté, alors impliquez-la et faites-le ensemble. À mon époque, autour des années 1960, j'étais à l'école primaire et les missionnaires, surtout d'Afrique, venaient dans les écoles primaires visiter les élèves et parler de leur mission en Afrique. Alors moi, lorsque j'entendais les missionnaires qui venaient, j'écoutais ça avec beaucoup d'attention et toutes mes entrailles vibraient curieusement. Et je me suis dit, bon, quand je vais être grand, moi aussi, je voudrais être missionnaire. Lorsque je me suis préparé pour aller à Haïti, la première en 1974, alors en arrivant, le père Oblat me dit « Vous connaissez les principales qualités là, pour être missionnaire? » Alors moi, je voulais un petit peu l'impressionner, alors je lui ai dit « Bon, sûrement être courageux et puis de savoir prier. » Là, je voulais... et puis il m'a dit « Non. » Il dit, il faut avoir une bonne santé puis avoir un bon sens de l'humour. Comme Haïti a beaucoup de richesses, mais non développées. Et Haïti, c'est pas le Sahel, c'est pas le désert. Il y a une abondance d'eau et curieusement, les gens n'ont pas accès à l'eau pour boire ou même pour se nourrir. Alors, il y a des incohérences ou des paradoxes vraiment qu'on découvre vraiment en Haïti. Et le problème d'accès à l'eau, il est réel, mais il est faux dans un sens. Il y a quand même une mission commune qui était également, je pense, la mission que je me suis donnée, c'était vraiment la promotion de la dignité humaine. Je pense que tout le monde, prêtres, religieux, laïcs, des gens qui sont dans le monde du développement international également, on a tous à cœur la mission de la promotion de la dignité humaine, parce que c'est peut-être ça qui est le plus frappant en Haïti, chez cette population quand même pauvre, c'est cette dignité humaine qui est tellement brimée, brisée, et à laquelle on veut vraiment participer, même un petit peu, à l'amélioration des conditions de vie des gens. Parce que lorsqu'on connaît Haïti, on sait que les gens vivent dans une condition de pauvreté extrême. Et je pense que tout le monde, prêtre, religieux, laïque, on ne peut pas supporter ça. On a réussi si on a contribué vraiment à cette amélioration des conditions de vie et de la dignité humaine. Moi, mes meilleurs souvenirs, je les résumerais vraiment en 5 points. Je dirais fierté, courage, joie, solidarité et foi.
En détail, la fierté, pourquoi la fierté? Je trouve que malgré la misère de ce peuple, c'est un peuple qui était étonnamment très fier dans sa démarche. Courage, je l'associe à sa dignité. C'est un peuple qui lutte courageusement pour conserver un minimum de dignité, je dirais. Joie, curieusement, malgré encore sa misère, c'est un peuple qui aime fêter, qui ne rate aucune occasion de célébrer, de fêter. Et ils sont toujours comme joyeux malgré une situation même de faim, ils conservent la joie. Solidarité, c'est une valeur très forte des Haïtiens. C'est ça qui est extraordinaire, qui les sauve probablement. Et on le remarque, plus ils sont pauvres, plus ils sont solidaires. Je prends l'exemple des enfants des rues, des groupements de femmes. C'est une solidarité incroyable qui se manifeste chez eux. Et la foi, c'est une foi en un Dieu d'amour qui sait vraiment les supporter dans les épreuves que ce peuple-là endure depuis trop longtemps. Marcher, chercher, pas jamais dormir sans souper. Alors ça, c'est un proverbe qui veut dire, avec détermination, vous devez parcourir, chercher, travailler, et vous allez obtenir ce que vous recherchez.